Salut à toi, je sais que tu regardes depuis un petit instant cette vidéo, c'est normal, je ne l'ai pas coupée au montage. Je suis dans une journée où j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Alors ça tombe bien, c'est lundi en général, lundi, jour de la lune, des émotions, et c'est assez logique, le lundi c'est une journée pour tout le monde difficile. Aux différences du mardi où on est plus sur une énergie Mars, mardi, Mars, une énergie de la guerre, une énergie des choses que l'on peut faire dans le dur, le lundi c'est toujours plus difficile de faire ce qu'on a à faire. Mais revenons à nos moutons, j'avais pas du tout envie de faire une vidéo ce matin. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi tu fais une vidéo alors, si tu n'avais pas envie? La réponse est assez simple, c'est que en fait, on ne peut pas toujours faire seulement ce qu'on a envie de faire, même quand on a l'objectif pour moi, comme moi, d'être libre et indépendant, comme j'en parle sur l'autre chaîne, Bis for You. On a aussi à un moment la responsabilité d'améliorer son métier. Par exemple, dans mon cas, je suis youtubeur sur 2 chaînes, je débute, et si je commence à me dire j'ai pas envie, eh bien, je vais pas faire grand chose. Parce que je vais regarder mes compteurs de vues, 20 vues en moyenne sur mes vidéos, je vais me dire, de toute façon, c'est pas pour 20 vues que je vais changer la face du monde. Eh bien, ça serait vrai et ce serait complètement faux. D'abord parce que les vidéos se regardent dans le temps, et parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est ainsi qu'on avance. Et voilà ce que je voulais un petit peu dire aujourd'hui. Moi, je savais pas du tout ce que j'allais dire dans cette vidéo. D'ailleurs, je ne le sais toujours pas si ça va être une vidéo courte ou une vidéo longue. Mais c'est de ça dont j'avais envie de parler. Quand on choisit une voie créative comme celle que j'ai choisie, il est évident qu'on n'a pas un patron derrière nous pour nous dire ce qu'il faut faire. On est souvent seul, et quand on est seul à la maison, il y a la majorité des possibilités de distraction du quotidien. Alors c'est là, est-ce qu'on va les écouter, est-ce qu'on va pas les écouter? Et, euh, et aujourd'hui, je sais juste une chose, c'est que je peux pas les écouter. Même si j'ai rien à dire, il va falloir que je le dise quand même. T'es sûr de ce que tu dis, Jean? Ouais, je suis totalement sûr de ce que je dis. Même si je n'ai rien à dire, il va falloir se mettre au travail, il va falloir réfléchir, se mettre devant sa feuille, et même si elle doit rester blanche, il va falloir la regarder, il va falloir commencer à essayer de faire quelque chose. Parce que on ne peut pas espérer toujours que l'inspiration vienne par magie. Euh, il faut faire pour pouvoir être aidé par l'univers, par les présences spirituelles qui nous entourent. Il faut aller devant votre feuille blanche quand vous êtes écrivain, devant votre caméra quand vous êtes youtubeur, et des fois sans pour autant savoir ce que vous allez dire tout de suite derrière. Et vous vous rendez compte qu'au moment où vous commencez à vous dire bon ok je lâche mes résistances qui me disent non j'ai pas envie, je me sens pas, vous vous rendez compte que le plus difficile finalement c'était de passer ce moment où vous aviez pas envie, où vous sentiez pas, où vous aviez peur, et puis vous vous rendez compte que finalement une fois que vous êtes dans la vidéo, bah, vous allez commencer à parler même si vous savez pas vraiment ce que vous allez dire comme c'est mon cas maintenant, mais vous allez dire quelque chose, et puis peut-être que ce sera bon, et peut-être que ce sera moins bon, et puis rien ne vous empêchera de recorriger, rien ne vous empêchera de couper au montage si c'est pas bon pour un youtubeur. Et vous allez pouvoir partager quelque chose d'important pour les gens. Parce qu'en fait, il ne faut pas croire, mais on est tous pareils, hein. Il n'y a pas un modèle unique. La seule différence, c'est les habitudes qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Un entrepreneur, par exemple, quelqu'un qui a pris l'habitude d'agir dans la matière, il n'écoute plus cette question-là. Il sait qu'il n'y a pas un moment où il ne va pas se lever. Il n'y a pas un moment où il va se dire oh, bah, je ne fais pas, aujourd'hui, je n'ai pas envie. Ça n'existe pas dans sa façon d'être. Et ça, c'est quelque chose que je dois profondément apprendre personnellement, c'est aller au contact des choses à faire, que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas. D'ailleurs, quand tu es salarié, tu ne te poses pas la question de savoir si tu vas au travail. Eh bien, quand tu as cette volonté comme moi de pouvoir un jour coacher les gens, de pouvoir un jour faire la différence, eh bien, je ne peux pas m'autoriser, à ce niveau de ma vie à être moumou un lundi sous prétexte que c'est une énergie plus difficile. Il faut que j'accepte, ok, que c'est une énergie plus difficile, mais que derrière, je me dise, voilà, j'ai quelque chose à donner au monde, je suis un créateur, et comme tous les créateurs, ça va pas être demain que je vais créer, aujourd'hui ou demain, vraiment au sens propre, pas au sens métaphorique, mais c'est pas aujourd'hui ou demain que je vais créer quelque chose qui portera une inspiration pour l'ensemble des gens. Mais chaque fois que je fais la petite chose,
que je dois faire aujourd'hui, je me rapproche d'une personne différente que je ne suis pas aujourd'hui. Je me rapproche de la personne que je vise d'être. Si moi je visais, par exemple, si mon objectif c'était d'être un conférencier internationalement reconnu, eh bien, chaque fois que je fais une petite vidéo, je prends la parole, je prends le risque de m'exposer, eh bien, chaque fois j'apprends quelque chose là-dessus. Et je deviens plus fort, et je deviens plus en capacité de le faire, et je deviens meilleur. Et puis si je deviens meilleur, mes vidéos vont être plus appréciées, plus partagées, et je vais tout doucement, sans même m'en rendre compte jour après jour, aller vers mon objectif. Donc je ne dois pas m'autoriser de me laisser arrêter par la peur de la page blanche. Il faut y aller, quoi qu'il arrive, tous les jours. Si vous voulez créer quelque chose, c'est tous les jours qu'il faut être devant votre outil de création, que ce soit une portée pour les musiciens, que ce soit une page blanche sur Word pour les écrivains, ou que ce soit devant votre caméra pour les youtubeurs. Amis créateurs, bon courage.